Alors chers auditeurs, c'est un réel plaisir de pouvoir nous retrouver pour cette deuxième émission. Vous l'avez constaté lors de la première émission, eh bien c'est un format aussi radio web TV et c'est une nouveauté. On est très heureux de pouvoir parcourir ce nouveau trimestre sur l'éducation semaine après semaine. Et aujourd'hui pour notre deuxième émission sur la thématique de la famille, j'ai l'énorme privilège d'accueillir David Géna et Samuel Cugna. Eh bien, j'aimerais leur demander de dire juste un ou deux mots de présentation. Donc, David. Alors, David Géna, tu l'as déjà dit, donc je suis pasteur à l'église de Sion. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là parce que je suis un passionné de la parole et je salue vraiment tous les auditeurs et toutes les personnes qui vont nous écouter. Merci, Samuel. Alors, salut à tous, je m'appelle Samuel Cugna, comme Dominique vient de dire. Je suis aussi pasteur aux églises adventistes de Neuchâtel-la-Chaux-de-Fonds. Pour nos chers auditeurs qui ne me connaissent pas, vous voyez que moi j'ai un accent, donc je suis portugais d'origine. Et bien sûr, je demande votre indulgence par rapport à l'accent, mais aussi peut-être à quelques fautes de français qui peuvent venir dans notre programme. En tout cas, ça sera un énorme plaisir de pouvoir échanger tout au long de cette leçon sur le thème de la famille. Donc, puisque Samuel, tu as la parole, j'aimerais te la laisser. Puis ensuite, David interviendra sur la même question. Samuel, quelle est ta... Peut-être, tu me diras, c'est une question un peu compliquée, mais quelle est ta vision d'une famille idéale ? Une vision d'une famille idéale. Alors, je pense qu'on pourrait résumer ça en trois choses. Premièrement, il faut qu'il y ait l'amour dans une famille. Ouais. Sans l'amour, voilà, c'est juste des amis qui sont ensemble, c'est des camarades qui sont ensemble avec peut-être un but commun. Et l'abnégation, pour moi, c'est quelque chose qui est très important dans la famille. Parce que déjà, quand on est parent, on décide d'avoir un enfant, il y a une partie de notre vie qui s'arrête. Il faut se concentrer sur le bébé qui est là. Mais après aussi, quand les enfants grandissent, il faut aussi de part à part, des fois, oublier ce qu'on veut faire, comment on aimerait de faire les choses, et de faire en fonction de la famille et pas en fonction de soi. Et la troisième chose, que je dirais, c'est que l'Église est aussi la première Église. Donc, c'est là que les échanges spirituels doivent commencer, que la foi peut grandir. Et donc, pour moi, ça serait le troisième point d'une famille idéale, une famille où on peut s'épanouir du point de vue spirituel. Tu as parlé de la famille idéale, mais j'ai senti dans ta phrase aussi, tu as parlé du bébé. Alors, comment va ton bébé ? Ça va très bien, 5 mois maintenant, donc ça va bien. C'est justement un challenge et je pense qu'on voit la vie de façon différente après qu'on vit, qu'on vit ça. Oui. David, dans toute ton expérience, que ce soit en tant que pasteur, parent, etc., quelle est ta vision de cette famille idéale ? Alors moi, je commencerai par une boutade. Quand j'étais célibataire, j'avais beaucoup d'idées. Et quand je suis devenu parent, il y avait les enfants. C'est pour dire que entre les idées que j'avais et que je projetais donc souvent, je ferais comme ci, comme cela. Et puis tout à coup, quand les enfants sont arrivés, on voit très bien que les choses ne sont pas les mêmes. Et puis je me pose la question, est-ce qu'une famille idéale, ça existe ? Parce que c'est un piège. De vouloir absolument être dans l'idéal. Parce que qu'est-ce qu'on nourrit bien souvent ? On nourrit pas le moi réel, mais le moi idéal. Et ça pourrait être aussi, j'allais dire, et je l'articule en trois choses. D'abord, un boulet pour l'enfant. Il doit être quelque part parfait. Ouais, c'est juste. Deuxièmement, les parents aussi. Les parents, voilà, la culpabilité de ne pas pouvoir faire les choses vraiment parfaitement, idéalement. Et puis, troisièmement, je me dis, à la fin des fins, est-ce que vraiment la famille sera en harmonie s'il y a cette projection d'un moi idéal à la place d'un moi réel ? Voilà, moi, le questionnement. Mais je sais aussi que si, au niveau de la famille, ces choses-là ne sont pas vécues de manière équilibrée, c'est-à-dire avec des hauts et des bas, avec des moments très très forts et aussi parfois des moments un peu plus faibles, comme on dit des hauts et des bas, je pense que l'enfant va se construire d'une manière harmonieuse s'il vit un peu ces deux choses, quoi. Alors David, tu viens de dire effectivement que c'est difficile d'avoir une famille idéale. On le voit aussi quand même à quelque part dans notre société. Alors
j'aimerais te redemander, dans notre société, la famille, est-ce qu'elle n'est pas un peu bafouée? Alors, la famille est bafouée. C'est vrai, on a beaucoup parlé sur les familles. Et moi, cet après-midi, je n'ai pas envie moi, d'en rajouter. Parce que si nous sommes là, et aussi si nous ouvrons la parole de Dieu, c'est pour avoir, j'allais dire, une vision équilibrée, mais une vision optimiste de la famille. Parce que la Bible chérit les familles, et puis c'est l'histoire des familles, quelque part, qui parsème l'histoire aussi de Dieu, quelque part. Dieu s'est occupé des familles, Dieu vraiment a fait alliance, on va le voir après, donc avec les familles. Et je pense que c'est important, quelque part, dans la structure globale de la famille, eh bien, de vivre ces choses-là. Alors Samuel, tu as beaucoup, tu continues d'ailleurs, beaucoup travaillé avec la jeunesse. Est-ce que tu aurais une expérience ou une autre, ou bien peut-être une réflexion par rapport aux jeunes et à leur propre famille? Ça c'est intéressant. Il y a une fois que j'ai lu une psychologue, d'ailleurs j'ai lu ça dans la thèse de mon épouse, ah, très bien. Que justement elle disait que les premiers dieux des enfants c'est les parents. Ah, voilà. Donc quelque part l'image qu'on va avoir de Dieu c'est un peu qu'est-ce qu'on a vécu avec le Seigneur. Et c'est difficile par exemple pour quelqu'un qui n'a pas eu un père dans les familles monoparentales d'envisager un Dieu qui est père et qui est présent et qui est là pour la personne. C'est très difficile. Et nous, quand on est pasteur, certainement, on a déjà vécu par rapport à ça. Donc, le grand problème du fait que la famille est bafouée au niveau de la société, c'est qu'après, ça peut aussi impacter notre vision spirituelle. Et comme la société, elle est construite avec cette cellule qu'on appelle la famille, si la famille ne va pas bien, la société n'ira pas non plus bien. C'est ça. Donc, d'où l'importance d'essayer de voir qu'est-ce que la parole nous indique par rapport à ça et comment est-ce que les familles peuvent vivre mieux. Tout à fait. J'avais lu quelques ouvrages, notamment sur la famille, avec différentes réflexions, où à un moment donné, on évoquait quelques points, des points pour être une bonne famille. Alors vous l'avez, David et Samuel dit, une famille idéale, c'est compliqué. Mais par exemple, on parle d'un engagement collectif, des moments en famille aussi, de prendre le temps, parce que dans notre société, dans le fond, c'est pas si évident de pouvoir se prendre le temps de passer du temps en famille. Les échanges constructifs, le fait de pouvoir se dire qu'on s'apprécie. Parce que des fois, dans la famille, quelquefois, on pourrait presque simplement dire, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, mais s'apprécier. L'importance de résoudre les conflits et puis de veiller les uns sur les autres et bien évidemment d'un engagement spirituel commun. Est-ce que, David, tu aurais un commentaire à faire par rapport à ces points? Peut-être que tu veux en enlever ou en rajouter? Non, je ne vais pas, j'allais dire, enlever. Mais pour que l'enfant puisse se construire au sein d'une famille, il a besoin vraiment de vivre et quelque part d'assouvir ses deux besoins fondamentaux. D'abord, être reconnu tel qu'il est, pas comme les parents souhaiteraient qu'il soit. Juste, ouais. Parce que souvent, il y a vraiment parfois ce jeu pervers entre les parents et l'enfant. Parce que, et ça c'est important, que l'enfant soit reconnu dans sa personnalité, dans son identité d'abord. Ça, c'est, deuxième besoin, c'est d'être entendu. C'est-à-dire d'être compris dans le registre où il s'exprime. Pas là où moi, je veux l'entendre. Donc être reconnu tel qu'il est, dans son registre à lui. Et là, parfois, nous, en tant que parents, nous devons faire aussi donc, des efforts. Et puis d'être entendu, c'est d'être compris avec ses mots à lui, par rapport à son expression, et aussi par rapport à sa différence. Parce que c'est aussi des choses qui structurent, quelque part, l'enfant qui nous a été confié, quoi. Alors, j'aime bien, on va prendre pour nos auditeurs, bien évidemment, on va poursuivre avec un texte biblique qui se trouve dans le livre des Proverbes, au chapitre 1er et au verset 8. Et ce texte nous dit ceci. « Mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. » Comment tu réagis à ce texte, Samuel? Maintenant que je suis père, je réagis très bien. Alors, je trouve que c'est intéressant comme ils ont traduit ce verset. Je suis allé voir dans un dictionnaire les mots-clés. Ouais. Dans ma version, c'était instruction, enseignement. J'ai vu que dans ta version, c'est éducation, instruction.
Et en fait, on a beaucoup aminisé ce qui est écrit dans l'hébreu. Donc, premier verbe pour instruction dans la Nouvelle Bible seconde, c'est musar. Et musar, c'est une punition. C'est quelque chose de négatif, c'est une réprimande, c'est une correction. Donc, c'est la punition de ton père. C'est vrai que l'instruction apparaît aussi dans les différentes définitions de ce mot-là, mais les premières significations ne sont pas ça. C'est un mot assez négatif, d'après notre vision aujourd'hui du XXe siècle. Et instruction, cette fois-ci, ce que la maman donnerait, c'est un mot qu'on connaît tous, c'est le mot Torah, c'est la loi en fait. Donc, ça montre bien que quelque part, des fois, c'est aussi aux parents, dans l'éducation, nous donner des choses qu'on ne perçoit pas bien. C'était Aristote qui disait que les racines de l'éducation sont amères, mais que le fruit, il est doux. Et des fois, dans l'éducation, ce n'est pas tout le temps des choses que l'enfant apprécie. Et souvent, on pense à notre éducation. Il y a des moments que nos parents faisaient bien, mais nous, on ne sentait pas exactement ça. Alors, je trouve que pour avoir une bonne éducation, et la Bible va justement dans ce sens, il faut quelque part qu'on apprenne à vivre avec nos frustrations. On apprenne à vivre dans une société qu'on ne va pas toujours écouter oui, que des fois il y a aussi non. Donc je perçois comme un verset qui m'interpelle déjà en tant que parent, mais que nous inspire aussi à interpeller nos enfants. Tout à fait. Alors tu parles effectivement de frustration. Est-ce que David, tu voudrais nous dire un mot par exemple? Dans notre société, on parle beaucoup de l'enfant roi. Oui, je pense que ce n'est pas le oui, d'ailleurs la psychologie le dit clairement, ce n'est pas le oui qui structure l'enfant, mais c'est le non. L'enfant a besoin d'un cadre précis pour pouvoir se structurer, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir. D'ailleurs, le mot éducation, educere, veut dire accompagnement de l'enfant, de quelqu'un, dans le but de le faire s'épanouir. C'est-à-dire que l'éducation n'est pas vraiment quelque part une frustration permanente, mais cette frustration, le non, est important pour que l'enfant puisse aussi, quelque part, se structurer. On a parlé donc de cette éducation harmonieuse. Le non et le oui doivent vraiment aider l'enfant à, quelque part, à grandir et aussi à s'épanouir, quoi. C'est important, l'épanouissement d'un enfant. Sans doute, ouais. Tout à fait. Alors, on a lu ce texte, effectivement, mon fils écoute l'instruction de ton père et ne délaisse pas l'enseignement de ta mère. Apparemment, c'est pas nécessairement uniquement un père qui s'adresse à son fils, mais dans ce texte, ça peut être aussi, par exemple, un maître de sagesse à son disciple. Alors, Samuel, est-ce qu'on peut dire que c'est dans le cadre de sa famille que le jeune homme acquiert la sagesse? Écoute, c'est intéressant ça par rapport à la sagesse. Si on demande aujourd'hui aux jeunes, aux enfants, est-ce que tu valorises la sagesse? Est-ce qu'ils vont dire qu'ils valorisent ça? Pourtant, avec l'âge, on commence à comprendre que des fois, on se centre beaucoup plus sur l'intelligence et pas tellement sur la sagesse. Le livre de Proverbes va beaucoup parler de la sagesse. Et c'est intéressant qu'aujourd'hui, il y a en effet un type de sagesse qui est beaucoup valorisé, de plus en plus. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. C'est-à-dire que des connaissances, on peut tout savoir. Il faut juste passer du temps avec certains bouquins, lire, et ces connaissances vont s'intégrer. Mais avoir la capacité d'émotionnellement affronter la vie d'une façon positive, c'est quelque chose qui n'est pas donné pour tous. On n'apprend pas nécessairement dans les écoles et dans les bibliothèques, mais on apprend surtout quand on est fils de parents ou, comme tu as bien dit, disciple d'un maître. C'est dans les relations avec d'autres personnes qu'on arrive à se construire du point de vue émotionnel. Et puisqu'on parlait de frustration tout à l'heure, je trouve aussi que l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui nous permet après, dans la vie d'adulte, d'affronter justement ces moments de frustration et de rebondir, ce qu'on appelle la résilience. Merci beaucoup. Un terme extrêmement important. Alors, on en discutait un peu il y a quelques jours, David, en aparté. Il semble que les premières pages de l'écriture ne nous donnent pas beaucoup de détails sur le genre d'éducation familiale qui était dispensé en ces premiers jours de l'histoire humaine. Que penses-tu de cela? Est-ce que c'est pas un peu frustrant peut-être? On aimerait des fois, dans ces pages de la parole au départ, avoir un peu plus d'éléments sur la famille, sur l'éducation. Ce qui est intéressant donc dans la parole de Dieu, c'est que vraiment les choses se font par petites touches. Si la Bible devait être, j'allais dire, claire et aussi limpide par rapport à tous les aspects, je pense que ce serait difficilement
tenable dans ce livre. Ça serait à plusieurs volumes. Il y aurait plusieurs volumes, et puis il faudrait vraiment, je pense, un petit chariot pour les transporter. Il faudrait plus qu'une bibliothèque, alors. Ouais, parce que le mot Bible, déjà, c'est ça, Biblia, la bibliothèque. Mais je pense que au niveau donc de la parole de Dieu, eh bien, les choses nous sont dévoilées par touches. Et c'est important que déjà, au niveau de la Genèse, on voit la disparité de la famille. C'est-à-dire que on ne voit pas souvent Adam et Ève avec les enfants ensemble, en train de se promener. Il n'y a pas le récit d'une promenade, ou bien, je ne sais pas, d'un pique-nique, ou bien, je ne sais pas, d'un repas, etc. Vous êtes d'accord? Ouais. Moi, ça m'aurait plu de voir un peu plus de détails sur le vécu, parce que quand il est parlé donc de sagesse dans la parole de Dieu, je reviens là-dessus, et je rejoins Samuel par rapport à l'intelligence émotionnelle, parce que c'est important que nos profondeurs soient aussi évangélisées, soient touchées, soient éclairées. Eh bien, là, on ne voit pas souvent. Et quand on voit, c'est par bribes, ou bien on voit les résultats. C'est-à-dire l'expérience, quand on voit que Caïn et Abel étaient assez opposés, pour ne pas dire diamétralement opposés, et on voit pas souvent la présence d'Adam, mais je ne dis pas que cette famille n'existait pas, c'est une famille qui existait, mais je pense que c'est une famille qui avait aussi, quelque part, ses difficultés comme ses hauts faits, c'est-à-dire avec des hauts et aussi avec des bas. Voilà, c'est ça un peu la frustration de ne pas tout savoir sur cette famille-là, quoi. Alors c'est assez inspiré, parce que j'allais dire dans une petite réflexion par rapport à ce que tu dis, David, on connaît bien l'histoire de Caïn et Abel. On en a déjà discuté lors d'une leçon précédente. On ne va pas relire les textes de Genèse 4, 1 à 4. Vous pourrez, chers auditeurs, le faire à la maison. Mais on voit Caïn et Abel apporter leur offrande au Seigneur. Et donc là, on peut dire que dans leur éducation familiale, ils avaient certainement, je peux imaginer, appris la signification et l'importance des offrandes concernant le plan du salut. Alors, David, puis après Samuel, j'aimerais vous entendre les deux là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord qu'une bonne éducation ne donne pas toujours forcément les résultats qu'on avait imaginés au départ? Oui, je pense que dans la vie, quand on est en face de quelqu'un d'autre, et c'est pour ça que l'altérité est très importante dans la vie humaine. Quand Dieu dit l'homme seul n'est pas bon, c'est pas seulement par rapport à un conjoint, c'est par rapport à tout individu qui a besoin, eh bien, pour pouvoir se structurer, grandir, s'épanouir, a besoin donc de l'autre, a besoin des autres. D'où la communauté, l'Église aussi. Hein, donc, j'ouvre et je ferme la parenthèse. Donc, ta question, c'était de... Alors justement, je me dis, des fois, est-ce qu'on est d'accord qu'une bonne éducation, après il faudra encore définir quelle est la bonne éducation, justement, ne donne pas toujours les résultats escomptés. Moi, je connais beaucoup de familles qui m'ont dit, mais moi, j'ai donné tout ce que j'ai pu, puis le résultat n'est pas ce que je voulais, quoi. Justement, il y a ce qui est dit et ce qui est ressenti. Le dire et le ressenti. Et c'est vrai que si l'éducation se résumait seulement à des injonctions, à des choses, à des lois, eh bien, qu'on édicte chaque jour par rapport à nos enfants, eh bien, ce serait dommage. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, les résultats seront des résultats vraiment quelconques. Mais si avec la parole, eh bien, nous étions aussi quelque part très sensibles au ressenti de l'autre, c'est-à-dire à cette dimension émotionnelle, ce que l'autre ressent dans son fort intérieur, et que dans cet accompagnement, eh bien, il y ait cette expérience de ces deux, trois éléments, eh bien, je pense qu'à ce moment-là, eh bien, il y aurait quand même des résultats. C'est vrai aussi que, quelque part, notre éducation eh bien, n'est pas le résultat. Parfois, nous vivons de mauvaises expériences. Parfois, il y a des gens qui vivent de mauvaises expériences parce que, eh bien, il y a des choses, il y a eu de la friture sur la ligne quelque part, quoi. Voilà. Tu veux dire un mot là-dessus, oui, Samuel, l'éducation idéale, mais après les résultats, etc. Mais c'est ça, parce que finalement, je pense que vous serez d'accord avec moi, éduquer, ce n'est pas formater une personne. Donc, quelque part, quand on veut donner une éducation à nos enfants, il faut admettre qu'ils sont des êtres qui sont indépendants de nous et que malgré les choses qu'on peut les enseigner, qu'on peut les montrer, avec notre témoignage aussi, ils vont vivre, ça va faire qu'ils vont finalement à la fin prendre le choix. Et dans la Bible, on a parlé de cette première famille, Adam, Ève, Caïn et Abel,
Mais il y a aussi une famille qui est au début de la Bible, que c'est Dieu, Adam et Ève. Et dans cette famille où le père est parfait, où l'endroit était parfait, et je m'arrisque à dire aussi que l'enseignement était parfait, les deux, ils ont choisi de ne pas suivre cet enseignement. Ils ont quitté ce jardin d'Éden. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, des fois, se culpabilisent par rapport à ce qui est arrivé avec leurs enfants. Ouais. Ces textes dans la Bible, donc le texte d'Éden, ou même d'autres textes comme Ézéchias, son fils Manassé, donc un des meilleurs rois sur Israël, il y a un des pires rois sur Israël, il nous montre bien que des fois, on peut bien faire et l'enfant quand même choisir une chose différente. Parce qu'on n'est pas en train de les formater. On est en train de les éduquer. C'est le lâcher prise aussi qui est là, mais c'est pas toujours simple. Alors, on va poursuivre notre leçon parce qu'il y a plusieurs étapes de notre leçon. On a abordé quelques éléments, bien évidemment aussi de situations familiales dans l'Ancien Testament. Maintenant, on arrive à quelques aspects du Nouveau Testament. Et notamment, on a ce texte que vous connaissez, chers auditeurs aussi, j'imagine. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, versets 49 et 52, on a un peu la relation entre Jésus et sa famille. Et à un moment donné, eh bien, alors que la famille du Christ allait en direction de Jérusalem, il s'est passé un événement. Un événement où Jésus, tout d'un coup, il a quitté le groupe. Et là, il est dit ceci dans Luc 2, versets 49 à 52. « Pourquoi m'avez-vous cherché ?» leur répondit Jésus. Après 3 jours, d'ailleurs. « Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Il reprit donc avec eux, retourna à Nazareth, et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cœur le souvenir de tout ce qui s'était passé, et Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Samuel, n'est-ce pas un peu dur cette parole du Christ pour des parents inquiets ? Bien sûr, et les parents qui ont déjà perdu leurs enfants au milieu d'une foule, moi je ne suis pas encore arrivé là parce que mon fils ne sait pas encore marcher, mais si un jour cela m'arrive, c'est quelque chose qui nous touche profondément le cœur. Mais il y a aussi une intention de Luc quand il écrit ça, parce qu'avant tout ça, il va dire que Jésus avait 12 ans. Et dans la culture juive, bon, vous le savez, mais je dis pour les personnes qui nous accompagnent, soit sur Internet, soit à la radio, 12 ans, c'est l'âge de discernement. C'est la dernière année qu'on a avant de devenir adulte. 13 ans, là, l'enfant, il devient adulte. Et quelque part, le texte essaie de nous montrer que Jésus arrive à un moment de sa vie où il va se détacher spirituellement de ses parents d'ici, sur Terre. Ça me fait penser une fois d'un collègue pasteur qui me disait « Moi, j'ai 3 enfants, mes 3 enfants ont été baptisés par d'autres pasteurs. C'est pas moi qui les ai baptisés. Et je suis content avec ça. » Et j'ai entendu ça et je me suis dit « Mais pourquoi? T'es content avec ça ?» Il dit « Oui, parce que le fait qu'ils ont cherché d'autres pasteurs et qu'ils ne sont pas allés vers moi, ça montre que leur vie spirituelle est allée dans une direction. Et maintenant, ils vont vivre sa vie spirituelle, ils ne vont pas vivre ma vie spirituelle. » Je trouvais ça très intéressant et c'est vrai qu'en tant qu'enfant aussi, il est arrivé un moment que j'ai dit à mes parents bon, j'ai plus envie de faire le culte en famille avec vous, je préfère le faire soi-même. Et là, Jésus est en train de faire ça. Chose que j'ai pas encore vécu en tant que père, mais je trouve que c'est difficile de voir le moment où nos enfants, ils ont grandi, maintenant ils ont leurs opinions, ils regardent la Bible par eux-mêmes, ils ont des opinions fortes par rapport à la Bible et pas nécessairement les opinions que j'ai partagées dans mon éducation. Mais finalement, est-ce que ça serait pas ça qui est l'aboutissement d'une éducation, que l'enfant puisse être indépendant spirituellement. Voilà, indépendant spirituellement. Alors David, toi qui as des grands-enfants, est-ce que ça t'est déjà traversé la tête en disant c'est magnifique d'être avec mes enfants, mais gentiment ils vont pouvoir sortir du cocon toi qui es un père d'expérience là. Oui, humainement parlant, c'est un peu difficile. C'est difficile parce qu'on se dit, c'est vrai, on aime bien avoir nos enfants tout près, mais au niveau éducatif, eh bien, il serait malsain d'avoir une relation de dépendance avec nos enfants. Mmh. Et là, quand je reprends un petit peu ce que Samuel disait par rapport à Jésus, c'est un paradoxe. Ils sont arrivés donc au temple pour que Jésus soit présenté. C'est ce qu'on appelle la bar mitzvah, où l'enfant était aussi accepté dans le monde des adultes. Et c'est pour ça que les parents ont vu Jésus qui discutait avec les docteurs de la loi et tout, qui posaient des questions. Jésus posait des questions, il était intéressé. Ce qui veut dire que leur éducation apportait des fruits. Parce que Jésus avait cette autonomie de pensée, d'action au niveau spirituel. Mais seulement, parfois, nous, les parents, et là je reviens à ta question, Dominique, nous avons un peu de problème à accepter cette autonomie de nos enfants. Et l'éducation, c'est de rendre
l'enfant autonome, c'est-à-dire que l'enfant puisse penser et agir par lui-même, quoi. Moi, je me rappelle, par exemple, pour mes enfants, si je peux me permettre, un des premiers éléments pour la plus petite, c'était qu'elle allait traverser la route toute seule. Et c'est vrai que déjà, ça, c'est une certaine autonomie, mais il y a des voitures qui passent, etc. Puis après, le deuxième élément pour la plus grande, c'est de dire, ben voilà, maintenant, on va faire des choses en famille quand on peut, mais ça ne sera pas toujours possible. Et puis, il y a des copains, des copines, il y a beaucoup de, si on veut, de programmes. Voilà, donc ça, c'est un grand débat d'éducation. Mais je pense aussi que dans la famille ou dans l'éducation, ce qui est important, c'est pas seulement ce que l'on dit, et vous l'avez bien évoqué, parce qu'on pourrait rester uniquement sur un enseignement, sur une philosophie, sur une théorie, mais aussi la manière dont on le dit. Et j'aimerais qu'on aborde maintenant un texte pour poursuivre notre étude. Toujours dans le Nouveau Testament, c'est une lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens, chapitre 6, versets 1 à 4. Samuel, tu veux nous le lire? Éphésiens 6, 1 à 4. Alors... Parce qu'on a parlé tout à l'heure de l'importance des enfants par rapport aux parents. Puis là, il y a le côté inverse et je trouve intéressant aussi de pouvoir l'aborder. Bien sûr. Alors, Éphésiens 6 et 1 à 4. 1 à 4. Il dit comme ça. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-le par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Alors moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé d'irriter mes enfants, David. Pas toi, je pense bien. Il faut être très modeste et humble dans ce créneau-là. Hein. On l'a souvent fait. Alors, c'est ça que je trouve intéressant dans le texte, c'est que dans un premier temps, on nous parle dans le livre des Proverbes, en tout cas, on nous évoque comment est-ce que peut-être les enfants devraient pouvoir se comporter, mais là, à contrario, on a aussi comment les parents devraient pouvoir se comporter par rapport aux enfants. Alors, est-ce qu'on peut dire, dans le fond, que dans la famille, c'est vraiment un partenariat, quoi, Samuel? Écoute, ça doit être, et je suis très content que la parole de Dieu, dans un contexte d'antiquité, fasse ça. Ouais. Parce qu'on n'a pas besoin de reculer beaucoup en arrière pour arriver à un temps où les parents avaient tous les droits et les enfants, non. Et déjà, la parole de Dieu, dans un contexte quand même différent de ce qu'on vit aujourd'hui, faisait justement ce dialogue entre le père et l'enfant. Il y a des choses que les parents doivent faire, il y a des choses que les enfants doivent faire, il y a des choses que les enfants doivent faire attention, mais aussi il y a des choses que les parents doivent faire attention. Et moi, je trouve ça très bien, et étant donné que le texte parle d'enfant et le mot c'est teknon, donc c'est un enfant qui a moins de 12 ans. Donc c'est intéressant cet appel déjà à dire ne pense pas que ton enfant est un adulte. Il y a des choses qu'il aura le temps de les comprendre et ça sert à rien de le provoquer la colère pour des choses qu'il ne comprend pas encore. Un jour il va grandir et il va comprendre. C'est aussi quelque chose que c'est aujourd'hui qu'on parle de ça, mais que déjà la Bible, bon, ne disait pas avec tous les détails, mais on pouvait voir ça dans le texte, que je trouve bien intéressant. Hein. Super, merci beaucoup. David, selon ton expérience avec ta chère épouse, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence réelle, peut-être avec la question, il y a la réponse, entre le père et la mère dans l'éducation de la fratrie? Tout à fait. Je pense que l'homme n'aborde pas l'éducation de la même manière que la femme. Il y a une forme de complémentarité dans cette éducation. Et moi, je suis très, très heureux de ne pas être tout seul, parce que je pense que j'aurais fait un peu plus de bêtises au niveau de l'éducation si mon épouse n'était pas là, vraiment autour de nous, quoi. Et je pense que dans ce texte, il est aussi, quelque part, d'une manière sous-jacente, suggéré que la relation avec l'enfant ne doit pas être une relation de pouvoir. Parce que souvent, ça peut aussi, habiter l'esprit des parents. Je suis adulte, c'est moi qui ai l'argent, c'est moi qui conduis la voiture, c'est moi qui décide, entre guillemets. Eh bien, c'est le pouvoir que j'ai. La Bible nous enseigne d'une manière claire et nette que le pouvoir, doit être quelque part exclu de l'éducation. Mais la Bible nous dit que les parents devraient avoir de l'autorité. Et le mot autorité vient du mot auteur, c'est-à-dire nous devons être auteurs de quelque chose, quoi.
Magnifique. Comme si on écrivait un livre, comme si on écrivait une lettre qu'on signait. Est-ce qu'on peut signer la lettre de l'éducation, quoi? Et ça, c'est important, je pense, que dans notre approche. Et c'est vrai que je vois très bien mon épouse, c'est un peu la psychologie de la femme aussi. Il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Et le fait d'avoir porté l'enfant et tout. Et voilà, je dis, c'est important que nous puissions, j'allais dire, avoir cette complémentarité dans l'éducation. Et peut-être le mot honorer, parce que c'est l'autre verbe phare de ce texte. Honorer les parents, Dieu nous dit de les honorer. Ça veut dire textuellement leur donner du poids. Leur donner du poids. Ce que les parents disent, ça devrait avoir du poids, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et des fois, on se dit, mais on aimerait que dans notre société, ces éléments-là puissent avoir un peu plus de poids aussi, et qu'on puisse vraiment prendre ça très au sérieux. Alors, dans Deutéronome 6, versets 5 à 7, il est dit ceci: « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, et quand tu te coucheras, et quand tu te lèveras. » Samuel, est-ce qu'il y a une partie du texte que peut-être quelque chose te sensibilise plus? Oui, c'est pas une phrase en soi, mais c'est l'idée qu'il passe. Ouais. C'est-à-dire que la spiritualité devrait avoir une place dans le quotidien. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on vit juste un moment dans la semaine ou un moment dans le week-end, mais c'est quelque chose qui devrait nous accompagner dans toutes les choses. Et moi, j'aime beaucoup ce verset de l'apôtre Paul de prier sans cesse, et j'aime l'explorer de cette façon-là. C'est impossible de prier sans cesse. Pour que moi je puisse prier sans cesse, je ne peux pas être ici. Il faut que je quitte mon boulot, je reste à la maison, ou peut-être au milieu de la forêt, que je ne mange pas, que je ne dors pas pour pouvoir prier sans cesse. Donc si on va dans le littéral, ce n'est pas ça que l'apôtre Paul a voulu dire. Mais si on pense à ça comme un style de vie, que la prière puisse être comme on dit aujourd'hui, un lifestyle, un style de vie, là on peut trouver quelque chose. Et je pense que le texte de Deutéronome essaie de dire que notre spiritualité doit devenir notre style de vie. Que nos choses qui sont normales, quotidiennes, le fait de me lever, d'aller travailler, d'amener mes enfants à l'école, que tout ça soit vécu à travers de ces lunettes. Mais il y a aussi une chose qui est intéressante et, par rapport à ce texte, c'est qu'il met vraiment l'homme au centre de cette fonction-là. L'homme, c'est-à-dire le papa. Et c'est vrai que pendant beaucoup de temps, la société a donné ce rôle seulement à la femme. Ouais. Donc, c'est à l'homme de travailler et à la femme d'élever les enfants. Et déjà là, il y a un texte dans la Bible qui met une alerte en disant « Laisse pas tout ça pour ton épouse. Vivez justement la coopération que David parlait. » Parce que ce n'est pas une affaire de femme, ça. C'est une affaire de famille. Donc, les deux doivent s'engager dans la société pour élever les enfants. Donc, je pense que c'est une piqûre de rappel pour dire, dans une époque où on donnait tout ça aux femmes. Hein. Donc, je trouve que c'est une piqûre de rappel encore aussi pour nous de se dire, il faut qu'on travaille en coopération pour que cette spiritualité soit au centre de la famille. Tout à fait. Alors plus loin, dans Deutéronome 6, 20 et 21, il est dit « Lorsque plus tard vos fils vous demanderont de quel droit l'Éternel notre Dieu vous a-t-il imposé ses ordonnances, ses lois et ses décrets, vous leur répondrez, nous avons été esclaves du Pharaon en Égypte, et l'Éternel nous a tirés de là. » David, un commentaire là-dessus, l'importance du souvenir, de ne pas oublier? Alors c'est un bref commentaire pour parler donc de ce travail de mémoire. On ne peut pas vraiment exister et avancer dans la vie de tous les jours si quelque part on n'avait pas fait ce travail de mémoire. Dans chaque culture, il y a des rites de passage. Dans ma culture indienne, par exemple, il y a des rites de passage. On a parlé tout à l'heure donc dans le judaïsme, mais dans plusieurs cultures, il y a, et pour dire à l'enfant, n'oublie pas, c'est par rapport à la famille. On raconte un petit peu donc ce que les ancêtres étaient, ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont fait, etc., etc. Et ici, Dieu veut dire aux parents, eh bien, n'oubliez pas ce que le Seigneur a fait pour vous. Ce travail de mémoire, vous devez vraiment le faire de génération en génération pour que vous n'oubliez pas d'où vous venez
et qui a été celui qui vous a délivré du pays de l'esclavage, quoi. Et ici, il y a aussi une notion spirituelle. Quand on est vraiment corseté, quand on a des liens, quand on est attaché à des choses qui sont négatives dans notre vie. Et au niveau de l'éducation, il y a tellement de choses, tellement de scories, qui viennent perturber vraiment l'éducation que nous donnons à nos enfants. Mais Dieu nous dit, comme il avait dit au peuple d'Israël, n'oubliez pas ces rites de passage. N'oubliez pas de faire ce travail de mémoire. Ouais. Alors merci de rappeler ce travail de mémoire. Tu as rappelé un autre mot aussi intéressant. Alors Samuel, intéressant, c'est le cheminement spirituel. Tu as parlé de spiritualité derrière cette réalité. Est-ce que mes pratiques sont fondées sur une expérience de libération et un cheminement personnel avec Dieu? Alors, elles devraient. Elles devraient. C'est un peu l'idéal. Et on a bien dit au début que même si on peut avoir un idéal, c'est difficile de parvenir à cet idéal. Mais il y a une chose qui m'a fait penser à ta question, mais aussi la réflexion que David vient de faire, c'est que des fois, quand on parle de témoignage, on parle toujours de témoignage en deux cas. Soit quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'a pas la foi chrétienne, soit dans l'église pour partager quelque chose. Mais rarement on parle du témoignage au sein de la famille. Et la construction spirituelle de l'enfant et aussi d'une famille chrétienne devrait se fonder aussi sur ces témoignages, les choses qu'on a vécues avec le Seigneur et ce cheminement personnel finalement que tu parles. Parce que si moi j'ai mon cheminement personnel, mais avec mes enfants je ne parle jamais de ce que je vis avec le Seigneur, pas que les bonnes choses, aussi les problèmes qu'on a, les difficultés, les choses qu'on ne comprend pas, c'est comme si on le prive de quelque chose qui est très important à son développement spirituel. Très bien. Ouais. Merci beaucoup Samuel. Alors je rebondis sur ce que Samuel nous a dit. J'aimerais, chers auditeurs, vous dire que nous allons maintenant terminer gentiment notre leçon. On aimerait poursuivre, n'est-ce pas, Samuel et David. Mais donc Samuel nous a parlé de cheminement spirituel au sein de la famille. Comment, David, est-ce que je peux vraiment approfondir mon expérience spirituelle en famille? Alors, il y a quelques éléments qui sont importants pour moi et qui devraient être présents dans ce parcours de vie. D'abord, c'est reconnaître notre enfant. Reconnaître, et pour le reconnaître, il faut qu'on le regarde de près, quoi. Une éducation qui se fait à la va-vite, est une éducation qui, pour moi, n'est pas complète. Et puis, quand j'entends mon enfant, c'est aussi quand je l'écoute, quand je suis sensible à ce qu'il est. Et même s'il est différent, c'est vrai que nous, les parents, nous voulons quelque part formater. Ouais. Nous voulons que quelque part, nos enfants soient les mêmes. Alors que quand on éduque, se prendre l'enfant par la main, et il y a des soubresauts, il y a parfois des chemins de traverse, il y a aussi des difficultés. Ça, je pense que c'est important qu'au niveau de l'éducation, nous puissions aussi faire les choses avec douceur. Ici, il est dit, éduquer avec douceur, parce que l'amour, dit l'apôtre Paul, ne brusque pas. Parce que parfois, on a envie vraiment de brusquer et puis de peser de toutes nos forces, et ça, c'est des relations de pouvoir que nous avons. Moi, j'aime bien la méthode Montessori qui rejoint quelque part la méthode biblique. Je suis là pour tout faire pour que mon enfant devienne autonome. Je fais tout pour qu'il puisse faire par lui-même, quoi. Et aussi avec Dieu. Mais si mon enfant ne découvre pas qui il est, il aura de la peine de découvrir le Père Céleste, qui est là, quoi. Et si quelque part, le schéma, c'est-à-dire le rôle modèle que j'ai proposé n'a pas été un rôle modèle positif, l'enfant va reproduire un modèle négatif. Et dans sa vie, ce sera difficile. Il va reproduire, de génération en génération, j'allais dire, ces modèles négatifs, quoi. C'est important, l'éducation. Et je pense que si Dieu ne construit pas la maison, ça c'est le psaume 127, si Dieu n'était pas présent dans l'éducation, nous construirons en vain. Alors merci beaucoup. Peut-être Samuel, un mot, après 5 mois, si tu devais avoir, te dirais, une expérience familiale spirituelle, est-ce que tu aurais une petite chose à nous dire?
Peut-être, mais j'aimerais dire une chose, c'est que je me sens un peu mal à l'aise avec vous parce que moi j'ai 5 mois d'apprentissage et vous avez déjà des doctorats en éducation, même 2 doctorats là, donc qu'est-ce que je peux encore ajouter à ce que vous dites par rapport à l'éducation? Je suis sûr qu'en 5 mois, il y a déjà ce sera une expérience forte. Bien sûr, l'expérience forte que j'ai avec mon fils et qui est impressionnante et je comprends bien pourquoi Dieu nous dit, donc c'est pas une expérience de... J'ai appris quelque chose, c'est plutôt lui qui m'a appris quelque chose. Ouais. Et je trouve que ça, c'est des miroirs. Hein. Oui, c'est vrai. Mais l'idée, c'est que son amour, en tout cas pour l'instant, il est complètement inconditionnel. C'est-à-dire que moi, je peux shooter dans la ville le maximum que je peux. Mon fils, il va toujours me sourire quand je rentre le soir. Et ça, c'est impressionnant parce que quand le Seigneur nous dit qu'il faut devenir des enfants, quand on voit cette façon de regarder le Père de façon inconditionnelle, moi, je comprends que aussi, malgré ce qui se passe dans ma vie, je devrais regarder mon Père de la même façon. Pas évident, mais je trouve quand même que souvent dans l'éducation, on pense, c'est moi qui va éduquer, c'est moi qui va montrer, c'est moi qui va l'élever. Mais vous avez plus d'expérience, est-ce que vous n'avez pas aussi changé en cours de route à cause de ce que vous avez vécu avec vos enfants? C'est-à-dire que c'est pas juste nous qu'on est en train d'enseigner quelque chose à nos enfants, je vois ça avec les activités de jeunesse, mais c'est aussi qu'ils sont en train de nous apporter et qui nous aident aussi à continuer cette construction. Tout à fait. Merci beaucoup Samuel pour cette réflexion. Alors en terminant, j'aimerais citer cette phrase d'Ellen White qui est intéressante dans le livre, vous allez dire, éducation, c'est vrai qu'on aborde, aujourd'hui c'était la 2e leçon, mais on en aura encore un livre magnifique, une série, un livre extraordinaire. Et elle nous dit, un maître authentique ne peut guère faire à ses élèves de cadeaux plus précieux que celui de son amitié. Plus nous avons de relations de sympathie avec les autres, mieux nous pouvons les comprendre. C'est vrai pour les adultes et plus encore pour les enfants et les jeunes. Or, nous avons besoin de cette compréhension pour nous faire du bien. Alors, un mot très bref, David et Samuel, pour conclure. Qu'est-ce que c'est l'amitié? Alors, l'amitié, c'est vraiment quand on se décentre de soi-même et quand on fait un pas vers l'autre, quoi. Et quand on l'accepte et quand on veut tisser quelque chose, quoi. Pourquoi? François Dolto disait que l'enfant est une personne. Et je pense que en le considérant comme une personne, je pourrais vraiment poser pas mal de jalons au niveau de l'amitié aussi, quoi. L'amitié, Samuel? Alors, c'est la relation... Avec les jeunes, tu as vécu plein aussi de situations d'amitié, j'imagine. Bien sûr, mais l'amitié, c'est quelque chose qui tu donnes et tu reçois. Tu n'es pas juste en train de recevoir ou juste pas en train de donner. Tout à fait. Donc, aussi, on pourrait aussi aborder la question de la communication. Il ne faut pas que ça soit juste un monologue, il faut que ça soit un dialogue. Donc, avec l'enfant, il faut vraiment qu'on établisse une relation. Et je pense que le reste, ça sera beaucoup plus facile s'il y a ça. Alors, en tout cas, j'aimerais d'une manière particulière David et Samuel. J'ai toujours l'habitude de dire ces 2 très beaux prénoms, puisqu'ils sont aussi dans la Bible. David et Samuel, un grand merci pour vos interventions. On va se retrouver dans 15 jours. Donc, chers auditeurs, vous allez retrouver David et Samuel dans 15 jours pour une autre leçon. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la leçon numéro 3. Et la semaine prochaine, on abordera le point, l'enseignement de la loi, l'éducation et la loi. En tout cas, un grand merci. Alors, n'hésitez pas, chers auditeurs, aussi à continuer à nous suivre et à vous abonner à cette chaîne Espoir Média et puis à vivre ces temps d'école du sabbat. Merci à chacune et à chacun. Merci à toi. À bientôt.